Bonjour, bonsoir Kevin, j'espère que tu vas bien. Nous avons eu un cours hier après-midi. En fait, on avait utilisé le magazine Ça m'intéresse, c'était numéro 2. Je pense que ça date du février 2016. Est-ce que tu bois un peu plus que d'habitude durant le confinement? Oui, il faut le dire. Nous, pour la fête des mères, on a bu 2 bouteilles de vin. Mais moi, dans la semaine, j'aime bien boire du vin blanc, très frais, parce qu'il fait chaud. Donc, j'aime bien me désaltérer, me désaltérer en fait, avec du vin blanc. Les vins d'Argentine, donc on avait parlé un peu de vin, différents rituels d'ouverture. Il faut sentir le bouchon, il faut sentir la bouteille, il faut regarder. Mais l'odeur est très importante pour comprendre le goût du vin. C'est lié. On avait beaucoup de piquettes avant en France, des très mauvais vins. On pouvait voir des gens dans les années 50, 40, des gens qui buvaient énormément de mauvais vins, 2 à 3 ou plus litres par jour. Donc c'était, pour la classe ouvrière, c'était considéré comme étant quelque chose de bien pour la santé, bon pour la santé. Donc pour la classe ouvrière, les prolétaires. Le vin jaune, c'est quelque chose que j'aimerais goûter. Je ne sais pas quand, mais ce n'est pas trop cher. Mais je n'ai jamais pensé à acheter du vin jaune en France. Quand j'étais en France, j'étais tellement occupée avec d'autres choses que j'ai complètement oublié. Voilà. Alors, que penses-tu des gens qui veulent prolonger leur vie? Ça devient normal que ça devienne normal d'atteindre les 150 ans. Bon, personnellement, 120 ans, c'est un peu trop long. Tout dépend de sa qualité de vie, tout dépend de l'argent, si on a assez d'argent, si on peut vivre on peut vivre confortablement, voilà. Puis aussi physiquement, si on est mentalement conscient, si on est physiquement en bonne santé, voilà. Les conséquences de ce changement, que ce soit au niveau financier, professionnel, etc., c'est vrai qu'on est 8 milliards d'habitants maintenant sur Terre, c'est énorme. Quand j'étais petite, on parlait de 3 milliards. En quelques années, on a une augmentation de plusieurs milliards. C'est quand même assez effrayant. Voilà. On aura certainement des problèmes de nourriture, de logement, des emplois, la surpopulation. On parlera certainement de limiter la population, limiter la reproduction. Okay. Donc c'est bien d'avoir une population qui va devenir plus vieille, plus longtemps, mais il faut aussi voir la qualité de vie. Est-ce que ce sont des gens qui peuvent rester productifs ou qui vont être improductifs? Voilà. L'espérance de vie dans le monde en 2018, je crois, 19, quelque chose comme ça, il faut faire attention avec sa nourriture, mais il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Je pense que il faut un peu de tout un peu, à juste milieu, un bon équilibre. Ne pas devenir obsessionnel avec la nourriture, que ce soit en grande quantité, ou ne pas devenir obsessionnel avec la qualité de la nourriture. Il faut aussi trouver un juste milieu. La même chose avec le sport. Il faut trouver un juste milieu avec la course, le yoga, et ne pas devenir un peu comme Madonna qui fait plusieurs heures de sport par jour parce qu'elle a peur de vieillir. Voilà. Alors je pense que c'est important de ne pas jouer avec la nature. On peut utiliser la nature naturellement. Voilà, pas trop tricher non plus. Alors pour revenir à Ça m'intéresse, c'est là. Hein, on avait vu le tableau. Monaco en première position, deuxième position le Japon, c'est pas trop étonnant. L'Andorre, c'est vraiment une surprise. Hein. On peut voir la France en 14e position parce que ça change, la société a changé quand même. L'Allemagne 24e, c'est pas étonnant. Le Royaume-Uni 29 à cause de l'Écosse et des fritures, certainement. Les États-Unis, bon, il faut faire attention aussi au système de santé qui est proposé pour les riches et pour les pauvres.
Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on meurt facilement parce qu'on est pauvre aux États-Unis? Peut-être, certainement. Voilà. La Chine, 64, c'est pas surprenant. Mais on a quand même des pays d'Afrique qui ne dépassent pas les 50 ans, qui sont autour de 50 ans. On voit quand même un niveau de vie qui est complètement différent. Alors, voici l'article que l'on avait lu. Arbrisseau, le baobab de Sagol en Afrique du Sud, a peut-être entendu parler de Jésus-Christ ou de Socrate. Cet arbre est vieux d'au moins 2000 ans, voire 3000 ans. À l'autre extrême, l'éphémère ne vit qu'un jour, juste le temps de se reproduire, puisque cet insecte n'a pas d'organes pour se nourrir. Et l'homme dans tout ça, il se tient au milieu de la chaîne, passant en moyenne entre 50 et 85 ans sur Terre. Son espérance de vie n'a cessé de s'allonger au cours des derniers siècles, mais pas dans le monde entier. En France, vers 1750, elle ne dépassait pas 25 ans. La chiffre a relativisé car il est lié à l'effrayante mentalité infantile. Elle se situe désormais à 82, 79 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes. L'INED, Institut national d'études démographiques, prévoit qu'en 2050, la mort ne surviendra à 91,1%. Donc une population qui continue à se reproduire, mais aussi une population très vieillissante. Donc il faudra penser aux retraites pour les femmes et 86 ans pour les hommes. Mais d'autres scénarios encore plus favorables sont possibles. Les progrès médicaux qui font reculer les maladies et dévoilent les secrets des gènes peuvent permettre d'aller plus loin. Jusqu'où? 105 ans, 105 ans, 110, 120, pour tous ou presque. Certains biologistes jugent cette limite infranchissable. Nous serions, à les entendre, condamnés à nous éteindre à 120 ans. Éteindre comme éteindre une lumière. Et le cas de Jeanne Calment, avec ses 122 printemps, ne serait que l'exception, confirmant la règle. Il existe peut-être des bornes au-delà desquelles la machine humaine tombe en panne, victime d'une obsolescence programmée. Ainsi, selon le biologiste américain Leonard E. Flick, nos cellules ne peuvent se diviser, donc se multiplier que 50 à 52 fois. Une fois ce nombre atteint, elles meurent. C'est un peu ridicule. Voilà. D'autres ont calculé que le cœur humain battait 3 milliards de fois avant de se gripper. Selon d'autres chercheurs, ces barrières sont illusoires. N'a-t-on pas longtemps cru que l'homme ne dépasserait pas 60, 70 ou 100 ans? Or, tous ces paliers ont été franchis. Alors, certains pronostiquent des durées de vie de 130 à 150 ans. D'autres, comme le chirurgien Laurent Alexandre, pensent que le premier homme destiné à vivre 1000 ans est déjà né. Jusqu'où peut nous entraîner la science et au prix de quelle manipulation génétique ou technologique? Qui vivra verra. Voilà. Eh bien, voici donc le résumé. Je te conseille en fait de lire cet article en page 62. Pourquoi l'existence a-t-elle toujours une fin? D'accord? Et puis on en parlera. C'est fascinant, je ne suis pas toujours d'accord avec tout, mais bon, c'est intéressant. Tu passes un très bon week-end et on se voit donc mercredi prochain à la même heure. À très bientôt.